Ah, c'est ok. Non, attends, regardez. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il fait bon. Du coup, j'ai essayé de sortir et d'aller vous faire la gare de Trilport. Voilà, sur la ligne EP. C'est parti. Ça marche pas. Oh le malaise. Pour raconter l'histoire de cette gare, il faut remonter au 19e siècle, au moment où le train était à ses balbutiements. Dès ses débuts, une ligne qui relie Paris à Strasbourg, je passe outre ce très grand projet que je détaillerai dans une vidéo sur la gare de Meaux, mais en résumé, le premier tronçon de cette ligne, inauguré le 5 juillet 1849, a mené les voyageurs de Paris à Meaux. Cette situation va durer tout l'été 1849 jusqu'au 26 août de cette même année, date à laquelle un pont est construit pour atteindre l'autre rive, et donc la ville de Trilport qui comptait à l'époque une centaine d'habitants. La ligne continue ensuite son chemin jusqu'à Épernay. Il faudra encore attendre 3 années supplémentaires pour que la ligne atteigne enfin son objectif final, Strasbourg. C'est le 12 août 1852, mais c'est pas le sujet. Au moment de l'arrivée du chemin de fer dans la commune, une gare est aménagée. Elle est à l'époque provisoire, le bâtiment de l'époque était en bois, il a fallu attendre quelques années supplémentaires pour que le bâtiment définitif de la Compagnie de l'Est soit inauguré. Celui-ci subsiste jusqu'à aujourd'hui. Trilport va garder ce statut de simple gare jusqu'au 1er juin 1894, date à laquelle elle devient une gare de bifurcation d'une nouvelle ligne qui constitue un itinéraire alternatif vers Reims via La Ferté-Milon et Fismes. La gare sera un grand succès grâce à sa rapidité pour rejoindre le cœur de Meaux et même sa desserte de la capitale. La ville de Trilport elle-même va devenir également plus attractive dans les années 30 avec la création de Trilport Plage. Mais ça, j'en parlerai un peu après. Bon, très honnêtement, pour ce qui est de l'histoire de la gare dans les années à venir, c'est pas ouf. On va donc raconter l'histoire du pont, qui, elle, est plus intéressante. Le pont de 1849 ressemblait à ça, mais il a littéralement été détruit à 3 reprises. Une première fois le 7 septembre 1870, lors de la guerre contre la Prusse, une seconde fois le 3 septembre 1914, pendant la Première Guerre mondiale, lors de la bataille de la Marne, afin de couper les moyens de locomotion des Allemands, et une dernière fois le 12 juin 1940, lors de la guerre éclair, pour essayer de ralentir les Allemands qui, une fois de plus, cherchaient à atteindre la ville de Paris. Ce sera inutile quand on sait que la capitulation française sera signée 10 jours plus tard. Je vous épargne la suite de l'histoire que bon nombre d'entre vous connaissent, car ce n'est pas le sujet de la vidéo. Sur des images d'époque, cela semble difficile à croire, tout simplement car à chaque fois, le pont a été reconstruit pratiquement à l'identique. Mais maintenant, qu'en est-il de la gare aujourd'hui? Comme je vous l'ai dit, la gare a très peu évolué au fil du temps. Cela est bien pour son aspect historique, sauf qu'en 2006, la gare vit mal, les quais sont délabrés et les équipements sont défectueux. Des travaux sont entrepris et se terminent en juin 2010. Plus récemment, début 2020, la troisième voie est bouchée pour permettre davantage de place pour un parking. Certains équipements seront ensuite changés pour la dernière fois en 2022 afin de respecter la nouvelle signalétique de la SNCF. L'histoire est finie, enchaînons sur des plans fixes. Attaquons d'entrée de jeu en vous présentant les équipements du béton, des lignes jaunes, des lignes qui sont des marqueurs pour les aveugles, des espaces verts, des grilles. Attends, on s'en fout, hein. Genre, c'est nul, frérot. Bah quand même, ça fait partie de la gare. Ouais, mais on s'en fout. Bon, allez, on enchaîne. Des abris. Il y a des toilettes. Waouh. Et également un distributeur de billets. Bon, plus sérieusement, il y a également les équipements classiques, comme des validateurs Navigo
et des bornes SOS. Il y a des affichages. J'ai même compté, il y en a 16 au total. 16 pour une seule gare. Je vois pas vraiment l'intérêt, à part si cette gare est si compliquée à comprendre. Mais par exemple, ici, ils utilisent quand même 4 affichages pour dire la même chose, qu'il y a des travaux sur la ligne P, voilà, où il y a quand même quelques informations qui diffèrent, mais là, autant dire qu'il y a les détails. Franchement, autant il y a des fois où c'est hyper mal indiqué, le site de la RATP, je pense à vous, mais là ils ont mis le paquet. Par exemple, on sait vraiment précisément quels sont les jours où il y aura des travaux. Là, par exemple, aujourd'hui, il y a des travaux, je crois. Attendez, le 3 mars, voilà. Ce qui nous plaît vachement. La gare de Triport possède une partie pour les trains classiques, normal quoi. Mais à l'époque, en plus de la partie pour les trains rapides, il y avait également une petite partie annexe. Et justement, là, sous mes pieds, c'est situé les anciennes voies qui permettaient aux trains de fret de se garer. Cette troisième voie unique permettait de desservir l'ancienne cour de débord et la halle à marchandises, qui est encore restée debout plusieurs années après la fin du trafic fret au début des années 90, mais qui a finalement été détruit en 2014. Le bâtiment voyageur est encore ouvert, mais seulement le matin, depuis pas très longtemps d'ailleurs. Mais bon, c'est assez dommage. Mais bon, en même temps, il n'y a pas vraiment de siège à l'intérieur. Du coup, ce bâtiment voyageur fait que guichet. Il y a quand même des distributeurs pour se restaurer. Donc il n'est pas tout à fait inutile. Mais malheureusement, là, comme on est dimanche après-midi et que on est l'après-midi, c'est fermé. Même quand il est fermé, il est possible d'apercevoir l'intérieur du bâtiment voyageur. On peut d'ailleurs constater qu'il est encore en bon état. Mais ce n'est pas le seul bâtiment. Il y a également ce bâtiment qui, à mon avis, est d'origine. En témoigne le style très bois brut. Et qui est aujourd'hui dédié à l'attente des voyageurs en tant qu'abri lorsque le bâtiment voyageur est fermé. Et il y a également derrière moi les toilettes. Ces toilettes sont très récentes puisqu'elles ont été installées en 2020. J'en profite d'ailleurs pour dire que pour construire ces toilettes, il a fallu racheter un terrain qui semblait privé avant et qui semblait être un garage. Aujourd'hui, on peut voir que ce garage existe toujours, mais je ne sais pas s'il est toujours utilisé. Au bout du quai, il y a des convertisseurs d'électricité qui ont été installés dans les années 50 au moment de l'électrification de cette ligne, ce qui avait amené à l'existence d'un bâtiment ici qui permettait de commander ces convertisseurs, mais qui ont malheureusement été détruits il y a seulement quelques années. La gare de Triport possède également des sorties qui sont un petit peu plus discrètes, qui mènent au quai vers Château-Thierry / La Ferté-Milon, notamment celui-ci, dont les escaliers ont d'ailleurs été refaits il n'y a pas longtemps, en 2020, dont les travaux ont d'ailleurs coûté 11 000 euros et à 100% à la charge de la SNCF. Ne me demandez pas pourquoi j'ai cette information, mais surtout, c'est quand même bien inutile. Euh, ces escaliers sont, à mon avis, presque pas empruntés, parce qu'on l'a vu, on a vu quand même une sortie de train, et ça dessert littéralement rien. Donc ils auraient littéralement pu allouer l'argent à d'autres trucs, je sais pas, genre rénover des gares hors service. Il y a un deuxième accès qui est un peu plus discret, un petit peu plus loin, mais qui est toujours aussi inutile.
D'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit, mais pour naviguer entre les deux quais, il faut passer par un passage souterrain qui a été installé à la fin des années 2000 lors de la rénovation en profondeur de la gare. Autant dire que c'est vraiment pratique. Bon, contrairement à ce que j'ai dit dans la séquence précédente, ce passage souterrain ne date pas des années 2000, mais bien de la fin des années 70, au même moment où les quais ont été rénovés. Mais si cet abri a l'air neuf, c'est qu'il a été totalement redimensionné en 2021. En effet, maintenant, la sortie ne se situe plus sur le quai vers Paris, mais bel et bien derrière les toilettes, sur un petit passage qui a été créé, qui mène du pont autoroutier jusqu'à la gare. D'ailleurs, en parlant de ce pont autoroutier, j'ai trouvé une ancienne image satellite qui date du début des années 70 qui montre qu'à l'époque, il y avait un escalier qui permettait d'accéder à ce pont autoroutier. Très honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il a été supprimé car pour moi, il était vachement utile. Bon, après, à l'époque, il l'était encore plus quand on sait qu'il n'y avait pas de passage souterrain ni de passage planchéier parce que il y avait des trains rapides qui y passaient. Cela permettait de passer d'un quai à l'autre plus facilement. Passons à la desserte. La gare de Trillport est desservie par un train toutes les demi-heures en pointe du matin et un train par heure le reste de la journée, c'est-à-dire en creuse et en contre-pointe. Mais ça, c'est en direction de Paris-Est, puisqu'en direction de Château-Thierry, c'est l'inverse. Toute la journée, il y a un train par heure, sauf en pointe du soir où il y a un train toutes les demi-heures. Par contre, en direction de La Ferté-Milon, c'est un petit peu différent, puisqu'il y a un train par heure, quelles que soient les circonstances, quoi. Et une fois par heure, il y a un train qui va dans le sens de Paris-Est, mais qui ne s'arrête qu'à Meaux. Voilà. La gare, plutôt les alentours de la gare, possèdent un très grand parking qui a été entièrement rénové, rebétonisé, et avec une nouvelle signalétique. C'était en 2020. Là, pour le coup, on peut dire qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. Sinon, dans les alentours même de la gare, il n'y a pas grand chose, honnêtement. Il y a un parking à vélo. Mais bon, en réalité, c'est plus intéressant d'aller visiter la ville. Allez, tu viens avec moi? Trillport est en réalité un très ancien village. On retrouve ses premières traces au néolithique. On pourrait penser que le village était On pourrait penser que la zone était très attractive grâce à sa proximité de la Marne, qui permet donc un accès à l'eau plus facile. Cette proximité avec la Marne va d'ailleurs lui permettre de gagner en importance durant les années à venir grâce à son moulin à eau. Mais sinon, à part ça, le village va rester très tranquille jusqu'à la guerre de 14-18, date à laquelle les batailles de l'Ourcq et de la Marne. Dans ces deux batailles, Trillport a été très important, notamment le 31 mai 1918, lorsque Ferdinand Foch, Philippe Pétain et Georges Clemenceau s'y retrouvent pour organiser l'arrêt de l'offensive allemande. Aujourd'hui, Trillport est une commune de 5146 habitants d'après les données de 2023. Elle possède une superficie de 469 habitants au kilomètre carré et elle est située dans le département de la Seine-et-Marne et dans l'arrondissement de Meaux. D'ailleurs, petite information sur l'actualité assez récente, le 22 mars dernier, à l'occasion des municipales, c'est le maire Jean-Michel Maurer qui a été réélu. Voilà, petite info cadeau, passons à la suite. Pas trop loin de la gare, on peut se détendre juste au bord de la Marne. En regardant des animaux aussi. Waouh, la belle fan à Trillport. Juste
juste après le pont, il y a un camping qui s'appelle le camping du pont, qui existe depuis maintenant pas mal de temps, hein, comme je l'ai dit quand j'ai raconté l'histoire de la gare, qui est actuellement en soi-disant fermeture annuelle, réouverture le 15 mars. Sauf qu'aujourd'hui, on est le 15 mars, donc là c'est censé rouvrir. Là. Peut-être qu'il ouvre demain. Ouais, c'est ça, peut-être qu'il rouvre demain, peut-être qu'il ouvre ce soir, je sais pas. Voilà, si vous avez envie de passer vos vacances là-bas, à Trillport, voilà. Si j'ai fait un lien avec le début de cette vidéo, c'est tout simplement parce que Trillport Plage, qui était jadis totalement accessible au public contre une modique somme, a été totalement privatisé par le camping en 1972. Aujourd'hui, la piscine et la plage font partie de ce camping. Passons aux chiffres. Tenez-vous bien, en 2024, la gare de Trillport a accueilli 1 409 964 voyageurs. C'est pas mal, et c'est même 10% de plus par rapport à 2023. Autant dire que c'est beaucoup, mais quand on se creuse un peu la cervelle, pas comme aux heures creuses quoi, on peut se rendre compte que c'est logique, grâce à la bonne desserte, mais également grâce au nombre d'habitants pas négligeable du tout de la ville. La qualité des équipements joue également. Ouais, on dirait que je fais une pub pour cette gare, mais très honnêtement, avant d'aller tourner cette vidéo, j'avais une image de gare bien plus paumée et négligée. En fait, c'est une gare de banlieue d'importance capitale. Honnêtement, chapeau la ville de Trillport d'avoir bien entretenu cette gare ces dernières années. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air. Et non pas par là, hein, ni par là, parce que ça servira à rien. En plus, ça n'existe pas. Et également, je vous invite à balancer des commentaires, à partager la vidéo et à vous abonner. Voilà, salut! Et moi aussi, je suis le caméraman. On parle jamais du caméraman. Il est tout le temps oublié. Donc voilà, c'est moi le caméraman d'une partie de cette vidéo, School of String, avec environ 350 abonnés actuellement. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne aussi et allez liker toutes mes vidéos. Sinon, bah, vous allez voir, je vais vous retrouver. Et voilà, allez, bisous. Avant de partir, dernier petit truc, dans cette gare, il y a également une plaque en hommage à Raymond Potier, un agent de la SNCF qui a été tué lors de la guerre de 39-45. Abonnez-vous. Non.